focus qui est toujours sur les secrets de femmes. On vous donne nos petits secrets. Alors, c'est à prendre, bien sûr, avec discernement, hein, même si pour nous, c'est les meilleurs. Mais bon, ça, c'est vous qui le voyez. La deuxième partie, c'est sur l'amour, mesdames. Quels sont nos secrets pour attirer l'homme qu'il nous faut? Ah, déjà, est-ce que chacune a un homme qu'il lui faut? Alors moi, je suis célibataire. Ah, donc toi, tu es en mode d'attraction, là. Je ne suis pas la plus légitime pour aborder ce sujet. Ah, pas forcément, justement. Pas forcément, ça dépend comment tu abordes la question. Exactement, au contraire. Ouais. Je crois qu'on aura bien douté lumière. Oui. Sur la question. Ouais. Bon, moi, je suis mariée. Hein. Ouais. 20 ans avec mon homme. Ah, tu vois. Bien casé, marié depuis 14 ans cette année. Donc tu vois, c'est ça qu'on a un secret, en fait. C'est pas notre guide dans cette partie. Pas forcément. Mais justement parce que je pense que d'être en couple, on a bon, on va aborder le sujet. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place une fois qu'on est en couple qu'il faut éviter la routine et tout ça. Mais quand au tout début pour attirer le bon, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on ait en amont pour être bien positionné. Et je pense que vous. Drôle, j'aurais pas répondu toi d'ailleurs. Dis-nous d'abord toi. Alors, moi je suis, entre Jessica et Perle. Non, moi je suis en couple, mais depuis pas très longtemps, pour tout vous dire, et je suis restée célibataire assez longtemps, hein, presque 3 ans avec des petites histoires, mais rien de significatif. Et du coup, mais j'ai été aussi mariée pendant 10 ans et en couple pendant 20 ans. Donc voilà, j'ai vraiment eu une vie de femme mariée, une vie de célibataire et là une vie de femme en couple maintenant. Et donc je peux vous parler de l'attraction de l'homme qui nous fera. Ça, je vais vous dire, c'est un vrai travail. Hein. Ouais. Parce que moi, dans cette démarche-là, effectivement, de femme, ce qu'on dit en première partie, c'est de ne pas attendre de l'autre qui nous apporte ce qui nous manque. Ouais. Tu vois. Et donc, pour attirer l'homme qu'il nous faut, je pense qu'il faut savoir ce dont on ne veut pas. Ah, toi tu pars dans Je passe dans ce sens-là. Ce qui est rédhibitoire, parce que si tu prends les choses à l'envers, tu as ta checklist en mode alors je veux ça, mais que tu oublies la chose, voir les choses qui pour toi c'est juste pas possible, et que tu essaies à chaque fois d'arranger les gens, parce que nous les femmes on adore ça. Alors donc justement le côté un peu sans tabou, c'est ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter de croire que parce qu'un homme va remplir 2-3 cases et qui va changer pour nous. Ce que je retiens moi, avec du recul, au bout de 20 ans de relation, c'est qu'une personne ne change pas. Il y a une substance, quelque chose qui reste intangible. Bah oui, quand même. Et ça, il faut être sûr de pouvoir vivre avec. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Mais je pense aussi, des fois, on se trompe sur la question, la notion même de l'amour. On nous dit souvent, oui, l'amour, ça rend aveugle. Non. Parce que justement, quand il y a l'amour, on est censé voir. On est censé même apercevoir quelque chose. Et on a un peu cette notion un peu je sais plus comment il s'appelait le film, mais du gars qui dit à son fils, mais je suis pas là pour t'aimer. Mais en fait, il a raison. Il dit, je suis là pour te voir. Donc quand je te vois, je sais, mon fils, que tu as besoin de manger. Je sais que tu as besoin. Donc quand je te vois, je connais tes besoins et ensemble, on arrive à se compléter et à faire une symbiose. Alors que quand je te vois pas, il n'y a que de l'apparence. Et du coup, moi aussi, je tombe aussi dans l'apparence parce que je me pose pas la question, c'est quoi mes besoins? Et donc, du coup, on n'arrive plus à se voir, on est là, on est très superficiel, etc. Et voilà pourquoi les gens, il faut souvent certaines années pour qu'ils arrivent enfin à se voir et savoir, je dis, mais en fait, t'étais de l'arnaque. tu me disais pas ça, en fait. Donc, si tu m'avais dit ça dès le début, peut-être que... Mais, et je pense que c'est là où on doit avoir aussi de la responsabilité et bien apprendre la notion de l'amour. Il y a une phrase de La Rochefoucauld qui dit... si on n'avait pas dit aux gens que l'amour existait, il y a des gens qui n'auraient jamais su que l'amour existe, parce qu'on doit apprendre directement que l'amour c'est une notion, c'est quelque chose, c'est pas clair, mais pour moi l'amour c'est voir, et si je te vois pas, ça sert à rien. Oui, pas faux. C'est très profond. Oui. Mais il y a quand même une petite nuance. C'est vrai qu'on dit que il y a quand même un aveugle au début. Avouons-le, au début, il y a les paillettes, c'est tout beau, t'as les papillons dans le ventre et tout. Tu veux pas voir ça? On n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de voir tous les petits grésillements là. On veut la passion, on veut tous la foule, voilà. Et c'est beau, je ne dis pas ça, et c'est beau. Heureusement aussi parce que ce serait bien plan-plan sinon. Non, mais je pense qu'on voit en fait, mais qu'on choisit de ne pas le prendre en compte.
On choisit de le mettre sous cloche et de dire c'est bien parce que les Américains ils ont inventé ce truc de red flag là, attends, il y a le red flag, mais je trouve que c'est pas si mal cette notion parce que ça permet aussi d'accepter qu'en fait il y a des choses où ça c'est drapeau rouge, laisse tomber. Parce qu'on a tellement, nous les femmes, cette tentation de vouloir dire que mais ça peut s'arranger, il peut changer. Non, alors que là, quand ils ont dit ça c'est un red flag, tu sais que ça va pas changer, ça laisse tomber. Mais sur la notion d'attraction, moi je suis vraiment très pragmatique, vraiment. Je crois que pour attirer l'homme qu'il vous faut, un homme qui vous aime, vous devez vous aimer. En fait, dans la notion de ce qu'il me faut, comme a dit Perle, c'est pas à lui de vous l'apporter, vous devez déjà l'avoir en vous. Sinon, vous n'attirez pas ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes, mais ça vous attirez le manque. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vous, etc., bah vous attirez quelqu'un qui va aggraver ces symptômes en vous. Donc c'est vraiment, je crois que c'est vraiment hyper important d'abord de s'aimer, on dit tout le temps que ça commence toujours par là, mais et de vous connaître, la connaissance de soi, Linda. Elle hante cette émission. Si elle n'entend pas ce terme, elle peut nous embêter et nous envoyer des armées. Non, en plus, c'est tellement vrai. Mais c'est vrai, il faut la connaissance de soi, il faut s'aimer, parce que sinon vous allez attirer quelqu'un qui ne vous aime pas comme vous ne vous aimez pas. Donc vraiment, ça c'est important. Et moi, plutôt, je pense que je fais la démarche contraire à faire. Ça veut dire que, alors vraiment, c'était scientifique. Hein, je vous assure, je vais tout vous dire. Bon, je ris au courant. Hein, ah oui. Dis-nous tout, dis-nous tout. Bon, bien sûr, à apprendre à m'aimer, bien sûr, et tout, mais j'ai commencé à lister ce que je voulais de la vie, ce que j'attendais de la vie de manière générale et de ma vie de couple, et quel genre d'homme pouvait coller avec ça. Donc j'ai fait une liste, checklist là, etc. Littéralement, tu as fait une liste écrite. J'aurais pu vous la ramener. J'ai fait une liste que j'ai collée quelque part devant moi, pour l'avoir trouvée la et en fait, j'ai accepté aussi le processus. Ça veut dire que j'ai accepté que ceux qui venaient ne correspondraient pas totalement à la liste et que à chaque fois, je devais l'affiner. Donc en fait, faire un peu ce que faire la liste, ça veut dire que je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, mais en fait, il manque quelque chose. Je me dis, ah non, il faut que je rajoute ça sur la liste. J'ai pas pensé à ça parce que lui, t'as vu ce qu'il fait? Ah non, hein. Oui. Voilà. Et du coup, je rajoutais autre chose sur ma liste, de sorte à ce que j'ai une connaissance précise, en fait, précise de l'homme qu'il me fallait. Et puis un jour, il est arrivé, voilà, il est arrivé, donc je suis super contente et tout, mais je crois qu'il faut vraiment savoir ce que vous voulez et surtout vous aimer. Ne cherchez pas à penser que celui qui vient se poser sur votre vie alors que vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vous, n'essayez pas de croire que oui, c'est le bon. Il va sans faire exprès, c'est pas qu'il est mauvais, mais il va appuyer sur vos boutons là, les boutons qui exactement, voilà, exactement. Donc vraiment, aimez-vous, ayez ce qu'il vous faut pour attirer celui qu'il vous faut. Enfin moi, je vous conseille ça, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quelques jours, je regardais une émission, enfin une vidéo YouTube d'une jeune femme qui disait que quand on est en couple avec quelqu'un, on n'est pas censé être moins bien. On doit briller. Exactement. Et ça doit se voir. Le bon, en tout cas, la personne qui vous correspond ne doit pas vous éteindre, ne doit pas vous étouffer, ne doit pas, en fait, être la personne qui est une source de moins bien. C'est-à-dire être votre plus. Effectivement, qu'on est déjà bien soi, c'est votre, on va dire, triple A, pour dire ça comme ça, mais votre plus, pas les sous-tracteurs comme tu disais, votre addition, quoi, tu vois. Et ça se voit, ça se sait, ça se ressent. Et dans l'attraction, comme pour être vraiment totalement pratico-pratique, moi je suis, entre guillemets, contre, c'est un grand mot, le fait de faire des listes, je t'avoue. Je suis vraiment parce que tu vas te mettre dans un carcan, toi t'enfermer dans des choses. Imagine le gars, il arrive, il coche toute ta liste là, mais il fait semblant. Tu vois? Mais franchement, mais il y a des cas. Non, c'est pour ça que je disais que vous avez une confiance en vous. En fait, ce truc-là, c'est bizarre, hein, je me suis même pas posé la question de savoir est-ce qu'il fait semblant. Pourquoi? Parce que j'étais confiante. Je suis confiante dans les personnes que j'attire, mais pas que lui, hein. Ça peut être, parce que en fait, il faut regarder sa vie de manière globale. Parce que si vous regardez que votre homme, bien sûr, bah là, vous pouvez tomber sur une mauvaise surprise. Mais regardez de manière globale qui vous attirez dans votre vie, en termes de partenariat de travail, en termes d'amis. Si vous voyez que votre vie est harmonieuse, ça veut dire que vous attirez, de manière générale, on a tous nos défauts, on n'a pas de personnes parfaites, hein. Je parle vraiment de personnes qui ont la même énergie que vous, de la bienveillance, etc. Je pense réellement que vous pouvez avoir confiance en un homme qui rentrerait dedans parce que vous savez que vous avez tellement bien travaillé sur vous, vous êtes tellement aussi à l'aise avec ce que vous êtes que vous n'attirez généralement que des personnes qui vous ressemblent quelque part. Donc,
il y a vraiment, j'avais ce truc de j'ai confiance en moi, et donc j'ai confiance aux personnes qui viennent vers moi. Et je le dis pas que pour les hommes, ça peut être pour le travail. Par exemple, The Focus, nous, on vous a raconté déjà notre histoire et tout. On s'était pas vus pendant très longtemps avec Perle et Linda. On a travaillé à distance pendant moins... plus d'une année. Ouais, plus d'une année, sans jamais se voir. Et j'ai travaillé avec des filles que je n'avais jamais vues et que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai tellement confiance au fait que Dieu m'envoie des choses qui sont bonnes pour moi, que je suis jamais tombée sur un truc de oh, mais attends, mais ça c'est quelle arnaque. Oh là là. Non, vraiment non. Les énergies. Ouais, mais c'est ça que je dis, la première chose, c'est vraiment de s'aimer et de s'estimer, et vous allez voir que la vie va vous envoyer des personnes qui sont comme vous, bienveillantes, chaleureuses. On n'est pas parfait, mais on a une énergie positive, voilà. Non, moi de mon côté, alors qu'est-ce que je fais? Beaucoup d'astrologie, non, je rigole. Les scorpions, ne venez pas me donner du visage. Mais pourquoi les scorpions? Qu'est-ce qu'il y a comme les scorpions? Non mais moi c'est scorpion, non mais... Oui, non mais non, ce sont les méas, les scorpions. Ça c'est les soustracteurs de viseurs. Pas en femme. Pas en femme, ah non. Je rigole, ils vont tous écrire là. Alors pour moi, de mon côté, encore une fois, ça a été la déconstruction de la notion même de l'amour, enfin. J'avais cette image de l'amour, ça doit être constant. Si je trouve quelqu'un, je suis fidèle à vie. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, c'est rédhibitoire, soit c'est non. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme tu as dit, déjà apprendre à s'aimer, c'est apprendre aussi à se voir. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Et quand je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, je sais aussi que en ce moment-là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apporte ça. Ou j'ai besoin d'une amie qui est dans tel domaine parce que j'ai besoin d'avancer. Et peut-être qu'on va avancer, on va faire un bout de chemin. Et en fait, je pense qu'il fallait aussi que j'accepte cette question de la séparation. On prend souvent la séparation comme quelque chose, c'est le déchirement, c'est la violence extrême. Or que des fois, c'est un malheur qui est bon. Et je pense que vraiment, ça a été là. Et maintenant, en ce moment, voilà, à chaque phase de ma vie, j'ai des moods. Il y a des moments où j'ai des moods de folie, il y a des moments où j'ai des moods très calmes, il y a des moments où j'ai des moods de philosophe, etc. Et en fait, je me dis, si la personne que j'attire, il faut qu'elle soit apte à accepter toutes ces vagues-là. Et si elle n'est pas apte, dans ce cas-là, au revoir. Mais sans forcément être dans une démarche où... parce que souvent, il y a beaucoup de femmes, après une séparation, qui disent « mais c'est moi le problème. C'est parce que j'ai pas fait ci. C'est parce que je suis pas... » Et ça, je pense qu'on se les beaucoup dit aussi des fois. Et des fois, on veut essayer de compenser. Des fois, on dit « non, mais s'il te plaît, regarde, je fais les efforts. » Et en fait, non. On fait semblant, on fait tous semblant et c'est pas bon. Donc apprendre à être soi-même et puis basta. Faut pas avoir honte de roter, faut pas avoir honte de... moi faut le dire. Faut avoir quelqu'un, moi... ça tout de suite, les 10 premiers jours. moi je suis une grande testeuse. Je montre toujours mon pire visage. Au début, pour être sûr, savoir si va... Moi je pense que je pensais qu'il y a la personne qui a vu mon pire visage, elle va le côté positif, elle va le prendre. Mais si la personne déjà a des... parce qu'il y a des moments où je vais être dans ma jambe, il y a des moments où je vais être dans mon dos. Est-ce que tu es là pour me soutenir à ce moment-là? Est-ce que tu es là pour assister? Est-ce que tu sais quoi faire? Est-ce que... non, c'est pas... au revoir. La période d'essai est terminée. La période d'essai. Mais c'est vrai que c'est une question quand même... il n'y a rien de scientifique, mais on vous donne nos secrets et tout, et c'est ce qui a fonctionné pour nous, c'est ce qui nous permet de tenir, mais en réalité, c'est quoi l'homme qu'il faut? On ne sait pas. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Mais quand même, soyez belle et épanouie. Parce que là, on va arrêter un peu mon des bisounours. On va appeler un chat un chat. Non, mais je suis, même je pourrais dire, je suis quelqu'un que je pourrais dire, j'ai de la chance de ne pas être une femme frustrée. Je connais beaucoup de femmes qui sont super frustrées. Aigri, on sent vraiment qu'il y a un manque quelque part. C'est compliqué pour l'homme qu'il faut là. Ça n'attire pas le bon. Ça n'attire pas le bon. Parce que quand je disais au début de l'émission, c'est que ça transparaît quand tu es bien, quand tu es épanoui, quand tu as de la joie. Je veux dire, quelle femme ne sera pas attirante aux yeux d'un homme alors que tu es là, tu es pétillante. On ne parle pas de vêtements, on parle vraiment de ce que tu dégages tout de suite au premier regard, premier effleurement. Il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que quand même, moi je pense que, après je ne suis pas objective, mais le fait d'être avec un Congolais qui est du même pays que moi, je trouve quand même il y a un plus.
Tu vois, il y a quelque chose qui fait que une musique, tu vas être là transporté par un truc et il va te comprendre. Il y a une vraie complicité. Je pense que je ne voudrais pas avec quelqu'un d'une autre, même d'autres pays d'Afrique, je pense, ça peut être pareil, tu vois. Et bon, après moi je le ressens comme ça, donc puis bon, tant mieux. Après ça se trouve, je serais craqué sur je sais pas moi, un Pakistanais. On sait jamais, mais bon, mais c'est vrai que ça a facilité les premiers contacts et ça a facilité encore aujourd'hui notre manière de fonctionner, d'aborder la vie et même dans notre intimité et tout. Je trouve que c'est un vrai plus d'être avec de même origine que moi. Ouais. Mais bon. Je suis plutôt d'accord, Père, je suis plutôt d'accord. Jusqu'à là. Mais les filles, donc, si je résume bien, pour attirer l'homme qu'il nous faut, est-ce qu'il ne faut pas accepter qu'il y en ait plein qu'il ne nous faut pas? Parce que souvent, on veut absolument celui qui est là, alors qu'on voit que ça ne passe pas, mais on veut que ce soit lui. Quand la place est tout le temps occupée par des zéros, des soustracteurs, des diviseurs. La liste, le scorpion. Ouais. Je rigole, mais c'est vrai que quand la place est tout le temps occupée, et que vous ne laissez pas juste un peu de vide dans votre vie, que vous enchaînez, et ben je crois que c'est assez compliqué quand même d'avoir le temps de se reposer, de se dire qu'est-ce qu'il me faut vraiment, parce que là ça fait le 3e que j'ai enchaîné à la suite, 4e, 5e. T'as pas le temps en fait, de te poser, de te dire qu'est-ce qu'il me faut, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, etc. Je crois qu'il faut faire des fois un peu de vide. Moi je laissais toujours 8 mois entre chaque histoire. Oui, 8 mois carrément. Ouais. 8 mois, non, c'est mathématique. Hein. C'est que oui, c'était le temps qu'il te fallait pour. Vous avez le choix de ne pas enchaîner. Non, mais après, je pense même pas qu'il y a de dette. Je pense que c'est plus la consommation n'est pas bonne. On n'est pas censé consommer des gens. Dire, toi, je te veux, il faut que ce soit toi, et puis toi, et puis. Non, il faut arrêter ces bêtises. Je pense qu'au moment où ça vient, si demain, la rupture elle s'est faite et que tu es tombé sur la personne. Tu vas pas attendre les 8 mois, tu passes à côté d'une vie extraordinaire. Donc, moi, je pense que c'est une question de. Faut le sentir et pas être dans une démarche de consommation. Et aussi, même quand on est en couple, je veux dire qu'il y a une dispute, peut-être, la personne n'est pas là, mais laissez le temps de la personne de guérir. De pas toujours elle n'est pas là, c'est qu'elle va partir, elle n'est pas là, c'est que consommer à tout prix, non. Les choses, elles vont se rétablir tout seul. Il faut laisser les choses se faire tranquillement, et puis voilà. Donc oui, consommer, c'est pas bon. Totalement. Mais c'est vrai que moi, j'ai des amis célibataires, après une rupture, des fois, quand c'est difficile, souvent, j'aime même leur dire de prendre le temps, comme tu dis, Joël, de se poser, de voir un peu pourquoi on est précipité vers cette relation-là et ce qui n'a pas marché, et d'être bien seul. On en vient toujours au même point. Attirer l'homme le bon, en fait, il faut aussi savoir être bien toute seule. Non, mais être bien toute seule. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens soyez seuls, c'est mieux. Non, mais il faut quand même pouvoir pourvoir à ses propres besoins. Quand même. C'est important, ça. Et souvent, on attend que l'autre vienne combler plein de besoins et tout, mais faut quand même, on est les premiers détenteurs de nos besoins. Si on ne peut pas y pourvoir, c'est pas Tartampion qui va venir sur son cheval blanc. Et bien sûr qu'il peut venir compléter certaines choses. Mais je crois qu'il faut quand même savoir pourvoir à nos besoins les plus essentiels. Voilà, savoir s'amuser. Moi, j'ai appris à aller au cinéma toute seule à l'âge de 37 ans. Bravo. Franchement, non, mais c'est vrai. Oui. Elle a assumé. Elle a assumé. Oui. Ah, moi, j'adore manger seule, j'adore aller au cinéma seule. J'aime bien maintenant, mais c'est vrai que je n'imaginais pas faire ça. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas cette pression-là, justement, dans l'idée de trouver le bon? Beaucoup de femmes se trompent justement de partenaires parce qu'elles se précipitent en se disant j'ai tel âge, moi je me rendais compte, je devrais, il y a une date de péremption notamment pour faire les bébés, il y a le côté la famille, pouf, faut la pression. Il arrive à un âge aussi, on a tous ses copains, copines qui se marient, qui font des gamins. Puis en plus, tu vois, c'est une compétition. Il y en a qui en ont un, il faut faire le deuxième, il faut faire le troisième, tu vois. En ce moment, se marient. Voilà, typiquement, il y a tout ça. Et ça vient brouiller les pistes. On est là en mode speed, et puis on fait le mauvais choix. Parce que ça arrive à beaucoup de femmes, malheureusement. Et pourtant, on leur dit, on le répète, on vous le redit ici aujourd'hui. Prenez votre temps. Prenez votre temps. C'est pas la course, parce que à la fin, dans le livre, il faut le supporter. Au quotidien, il faut le supporter. Et j'ai l'impression que c'est une course de fond. Et donc, on s'échauffe. Tu vois, on prend son temps, on choisit, on y va en douceur. Parce que c'est le meilleur moyen de faire le bon choix. Moi, j'aime ce que tu dis, l'énergie, effectivement, d'avoir cette confiance-là. Ça se construit. Ça se construit pas dans le rush, quoi. Voilà. Et puis après, bon,
pour attirer l'homme qu'il faut. Je pense aussi la question c'est comment être avenante avec l'homme aussi qu'on a perçu, parce que ça c'est aussi l'autre combat. Souvent on attend que ça vienne. Les marques du premier pas, c'est ça le danger, c'est ça qui crée un peu souvent des phobies chez les femmes. Oui. C'est très compliqué. Moi, c'est vrai que donc moi je joue de tactique, je mets du parfum, je fais tomber le truc. Ah oui, quand même, c'est subtil. Parce que c'est pas en mode allez, salut. Non, tu fais plein de choses pour qu'ils viennent faire le premier pas. Tu encourages. Oui, tu laisses des portes, tu sèmes des cailloux. On a des gens aveugles. Moi, je suis quelqu'un d'aveugle. Ça veut dire que si je plais à quelqu'un, si tu vois pas. En fait, je vois personne tant que la personne elle n'a pas parlé. Quand la personne a parlé, je rentre chez moi, je dis ah mais la manière comment elle m'a parlé. Ouais. Ah, et c'est trop tard. Tu vois pas les signes, tout ce qui est un peu subtil, quoi, en fait. En fait, c'est qu'il y en a tellement aussi. Tu n'as plus le temps aussi de te dire bon. Puis après, tu te trompes aussi, hein. Tu crois qu'il t'a fait un signe. Attends, t'es là, t'as déployé des stratégies alors que le type se fait un peu pas à toi. Non. Moi, j'ai trop peur de ça, les erreurs, là. Ouais, tu sais, il dit oh, mais c'est parce que tu crois, excuse-moi si je t'ai laissé croire, oh là, la honte. On veut pas vivre ça. Ah oui. Ça reste quand même une expérience à vivre, non? Ah oui. Mais du coup, tu sais, après, la fois d'après, c'était pas un signe, tu vois? C'est pas toi aussi. Tu te dis, attends, quoi, moi? Non, c'était pas du tout ça, non? Ah, tu pensais que je voulais te dire. Ah non, je l'ai pas dragué, hein. Ah, ça sent le vécu, là. Non, franchement, c'est vrai que j'avais fait ça. Non, je me débrouille toujours pour qu'il fasse le premier pas. Bah, c'est quand même son rôle. À quoi c'est ça d'être un homme, tu veux pas et pourquoi c'est ça son rôle? C'est intéressant ce qu'elle dit. Ça c'est très vieux jeu. C'est traditionnel. C'est vrai que la jeune génération. Mais ils sont éduqués pour faire le premier pas. Non, pas forcément. Imagine, c'est un timide. Imagine, c'est un timide, c'est un grand timide. Ça existe aussi des hommes, ou alors... Ça existe des gens timides, ça existe des hommes qui ont peur d'avoir un recal. Oui. Ils se font envoyer un SMS, on t'a dit. Un SMS. Il y a tout maintenant. Il faut envoyer un SMS pour dire ouais. Maintenant, par exemple, il y a l'application, je crois, Happiness, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui nous donne la liste des personnes qu'on a rencontrées sur notre rue, pour éviter, du coup, pour envoyer je t'ai vu, coucou. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on a tellement tout digitalisé qu'on se cache derrière les écrans. Bah oui. Je pense que c'est un travail, et même pour moi-même, la première, de faire cette démarche de dire j'ai vu, ça me plaît, j'y vais. Alors peut-être je vais pas dans... Moi je suis assez diplomate quand même, je vais pas venir dire et toi ça te dit... Personne fait ça. Mais plutôt coucou, et je crée la discussion. Et au fur et à mesure, et si la discussion elle amène à t'as un numéro, go. Et si elle n'amène pas, c'est que finalement on devait se séparer et puis basta. T'es une femme du 21e siècle. Hein. Bah, elle a raison. Mais t'imagines. Encore vieille 20e siècle. Non, parce qu'on parle, nous, des femmes attirent le bon, mais même du côté des hommes, c'est pas évident aussi. Des fois, tu as une femme qui te plaît et tu vois, c'est stressant. Même pour eux, c'est une pression pas possible. Tu dis qu'ils sont élevés pour, moi, je suis pas totalement d'accord. Les hommes aussi, ils ont du mal à se dire. Des fois, t'as une femme impressionnante. Typiquement, Jessica, tu vois, elle est élue. Non, mais c'est vrai. Tu vois, tu fais plein de choses, on te voit active, tu as vraiment du caractère et tout. Peut-être qu'un homme va se dire, mais est-ce que je suis assez bien? Est-ce que tu vois? Mais moi j'ai une théorie pour ça. Hein. C'est quoi? Je suis méchante aujourd'hui. Hein. Non mais j'ai une théorie pour ça. Ça veut dire que c'est pas. Non, tu peux pas. Alors ça veut dire que tu peux pas pouvoir me gérer. Si déjà t'as peur parce que tu dis est-ce que je suis assez bien et tout, c'est que tu vas pas pouvoir me gérer. Parce que dès que Jessica va changer encore de statut, elle va faire autre chose, tu vas recommencer à trembler. Non. Attends, non. Il faut que déjà. Mais oui, c'est un autre truc. Ça agit comme un filtre naturel. Oui, en gros, les plus vaillants, ils s'embravent. La question aussi, c'est de se dire est-ce que quand il y a une personne, est-ce que c'est tout de suite l'attraction Non, c'est pas quelque chose qui se construit. Hein. Exactement. Faut pas... Donc finalement, peut-être des fois, on peut être perturbé par toi et dire ah non, elle lui faut tel gars. Oui. On se rend compte que non, sous son joli visage, se cache quelqu'un qui aime bien les tout petits câlins. Et qu'elle aime les petits canards. Non, mais parce qu'on vit d'apparence. Donc c'est vrai. on a ce truc-là. Parce que aussi on a une image. Et au-delà même de l'image, on a, comme cette aura. Et donc si finalement la personne, c'est pas trop la bonne couleur, on se dit non, on peut se compléter. Parce que je vais être honnête, toi tu es un personnage public, on te reconnaît dans la rue, tu passes à la télé, à la radio, tu dois quand même impressionner les hommes. On est d'accord?
l'impression, hein. Ah bah... Ouais, c'est mieux, toi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une coach célibataire, j'avais ma meilleure amie qui me disait ouais, mais attends, Joël, c'est pas comme ça, c'est pas facile pour un homme et tout. Je dis, mais attends, pour moi, je travaille, c'est tout, tu vois. Moi, je vois ça comme un travail. Si pour lui, il se dit. Mais par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé quand même de demander, quand je rencontrais quelqu'un, de demander ça te dérange pas, si on m'arrête dans la rue et tout, parce que des fois, c'est pas évident, t'es là en train de faire tes courses et tout. Oui. En plus, alors, je suis avec mon chéri, t'as les gens, ils lui passent le téléphone, prenez-moi en photo, Ah oui. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être une certaine pression, mais j'estime, comme je dis, que faut que celui qui vient vers moi ait les épaules pour ça. Donc si là il a peur et qu'il se dit machin, c'est que t'es pas vraiment fait pour moi, parce que moi je compte pas arrêter mon métier. Oui, il faut qu'ils te prennent voilà, comme tu es ce qui va avec. Il faut que tu sois... Et même au-delà même d'être une star, je veux dire, tu as des femmes qui sont juste magiques et magnifiques. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être au restaurant, les serveurs qui viennent faire toutes mes éloges alors que monsieur est juste en face. Ah ouais. Merci. Et voilà, et ça sent ce malaise-là. Oui. Il faut que monsieur soit capable... Mais les filles, avant de passer à la troisième partie, toujours une petite question qui pique, comme on passe. Ah oui. Ça pique pas vraiment. Mais je me dis, et ça c'est une question que je me suis posée, je sais pas où j'ai entendu ça, mais ça m'avait frappée quand j'étais encore célibataire, en train d'être ma petite puce à chercher l'homme qu'il me faut. Et quelqu'un sur YouTube a dit, vous cherchez toujours la bonne personne, mais vous vous demandez jamais si vous êtes la bonne personne. Et ça m'avait... Je vous assure que cette question avait changé complètement mon travail, parce que je m'étais dit, mais attends, l'homme que tu veux là, est-ce que lui, quand il va te voir, il va se dire que elle c'est la femme qu'il me faut? Parce que dis donc, avec tous ces critères que tu as mis là, je pense que tu dois être aussi très exigeant. donc c'est vrai qu'on ne se demande pas si un tel homme, peu importe ce que vous avez dans votre imagination, mais si un tel homme serait intéressé par une femme comme moi. C'est bien sûr. C'est très humble ça. Non mais c'est vrai parce que souvent il y a quand même, tu peux avoir un décalage entre celui dont on rêve et la femme qu'on est. Oui. Parce que peut-être que celui dont on rêve, il rêve d'une certaine femme. Tu vois. Et toi tu es en complet décalage avec ça. Parce qu'il ne faut pas mentir, nous on a vécu avec les images, les princes charmants, les films de M6 et tout. Franchement, donc tu as une belle idée de celui qui devrait être un super. Mais est-ce que toi, t'es la bonne personne? Et moi, ça m'avait vraiment, je sais pas, ça m'avait vraiment interpellée et je m'étais dit, ouais, si je veux cette qualité, en tout cas qui est pour moi une qualité d'homme, il faut quand même que je sois aussi ce qu'il recherche, quoi. Parce que c'est sûr qu'un tel homme, il cherche aussi quelque chose. Il vient pas comme ça, tout comme moi. Donc, et c'est une question qu'on se pose pas souvent. En tout cas, moi, je ne m'étais pas posée dans ce sens-là. Et elle m'avait aidée quand même, aussi à encore plus m'aimer, à m'apprécier. À travailler aussi sur moi, oui. Et de dire, ouais, j'aimerais bien que le jour où cet homme-là arrive, il se dise, ah ouais, c'est vraiment elle, en fait, qu'il me faut. Tu vois, dans ce sens-là. Je suis d'accord et pas d'accord avec la phrase de est-ce que vous êtes la bonne personne? Parce que c'est pas un concours de moi je suis bien, moi je suis... Non, c'est juste une correspondance. Une correspondance. Mais justement, est-ce que finalement, c'est pas... Ça revient à voir encore une fois la personne, c'est pas... si la personne avec qui ça n'a pas marché, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette forme de culpabilisation de dire que c'est moi le problème ou j'ai pas fait. Parce qu'en fait, des fois, on a beaucoup de femmes qui vont essayer, qui vont chercher, qui vont essayer d'être la bonne. Et finalement, dans cette quête d'être la bonne, on veut essayer aussi d'étouffer les défauts. Et on est très facile pour étouffer les défauts, faire des... qu'on a des copines, ton gars il travaille où? Non, mais t'inquiète, on aime beaucoup ce petit truc où on arrondit les angles, etc. Et je pense que le plus important, c'est est-ce que je suis à l'aise avec moi-même? Est-ce que moi, je m'aime bien avec moi-même? Et puis ensuite, les choses elles vont glisser. Mais en fait, c'est pas la bonne personne dans le sens où tu veux le côté parfait, c'est pas ça. C'est en fait, la bonne personne, c'est est-ce que je suis bien avec celle que je suis actuellement. Ça veut dire, est-ce que je suis la bonne personne pour moi? Par exemple, moi je dis, je veux quelqu'un qui est mature émotionnellement. Toi, je veux un mec qui dit, moi je suis trop fière pour lui dire je t'aime, ou je suis trop fière pour le truc. Je veux pas ça. Je veux quelqu'un qui est mature émotionnellement. Donc pour que cette personne-là, elle peut pas être avec une femme qui est dépendante affective et tout. Cette personne-là, si elle est mature émotionnellement, elle veut aussi une personne qui est mature émotionnellement, qui va pas être en train de... Mais à quel moment on se complète dans ce cas-là? Bah non, parce que ça viendrait compenser un manque. Je suis censée m'aimer. Tu vois ce que je veux dire?
Je suis censée m'apprécier et m'estimer. Ça veut dire qu'il n'y a pas des personnes avec qui, des fois, on s'aime encore plus. Encore plus. Voilà. On s'aime pas et tout d'un coup, tu gagnes. Non, mais je veux dire que, par exemple, dépendance affective. Alors ça, c'est un cas extrême, mais ce petit problème un peu de reconnaissance, si on tombe sur ce gars, dès qu'il nous voit, waouh, et du coup, on se dit, waouh. Non, mais on est tous deux waouh. On fait des waouh ensemble. Et on avance, et on avance, et on avance. Maintenant, quand la personne elle part, c'est vrai que ça crée un manque. Et c'est là où tu tombes. Mais si finalement cette personne est venue réveiller quelque chose en toi que tu n'avais pas vu. Oui. Tout comme entre amis aussi. Hein. Ça existe, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut une base. Je ne crois pas qu'il faut venir à vide. Oui. Oui. Je pense que l'idée de dire si on est la bonne personne pour l'autre, c'est au départ déjà le travail qu'on fait sur soi. Si on a des traumas, si on a des choses en nous qui ne sont pas résolues, forcément on va les amener dans le couple et ça ne va pas marcher. Et ça marche dans les deux sens. Ouais. Et d'où ce que tu disais tout à l'heure, c'est de se voir. Le début, début des relations, c'est la clé. Ouais, c'est vrai. Dès le départ, il y a des choses qui vont pas. S'il y a des choses qui vont pas coller, on le sent, on le sait. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le choix de se dire, peut-être qu'il remplit 5 sur mes 10 critères de ma liste, mais peut-être que ça va pas le faire quand même parce que quelque part, il y a des choses en moi aussi qui passent pas pour lui. Tu vois, d'accepter, comme je disais, de laisser passer. Il ne faut pas avoir peur de faire des contrats. C'est peut-être crash. Ah oui, carrément. Oui. Ça m'arrive souvent. Bah oui. Oui, c'est vrai. La personne, au début, parce qu'on est des personnes construites. On a notre ego, on a notre orgueil, on a notre passé, on a ci, ça. Et il y a des choses qui viennent vraiment de l'inconscient. On ne se rend pas compte. Moi, des fois, il y a des choses, il m'a dit, mais tu te rends pas compte à tel moment, t'es hyper agressif. Mais à quel moment je suis agressif? Je suis toujours calme. Moi, c'est la paix. À quel moment je me réveille, je suis agressif? Bah si, à tel moment, écoute, on a fait une semaine, là, on est en pré-période d'essai, avant que ça termine vraiment. Qu'est-ce qu'on met? Moi, je constate ça. Moi, j'aimerais ça. Toi, t'aimerais ça. Et on essaye. Ouais. Et si on voit que ça colle, parce que, je veux dire, c'est pas drôle aussi d'être avec quelqu'un s'il n'y a pas de travail. Oui. Si tout est rose, si... L'ennui. L'ennui. Et après, tu vas te retrouver, non, il est bien, mais... C'est quoi le problème? Non, mais... parce qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc, je pense aussi, il faut accepter que... on ne veut pas quelque chose de parfait, mais on veut créer la perfection. Et on va la créer ensemble. Tu viens avec une base de valeurs. Mais du coup, ça répond à la question 1 plus 1, ça fait 1 ou 3? Ah, oula! J'ai jamais réussi avec cette équation. Non, mais je pense Moi, je suis pour le 3. Que chacun garde son non, que chacun garde en fait son moi et que vous créez un petit truc à côté à vous. Voilà, exactement. C'est pas s'oublier. C'est très anglo-saxon, mais c'est pas mal. C'est vrai, non, c'est vrai. Il y avait une coach, Love, qui disait ça. Faut pas hésiter. Ça, c'est vraiment aussi. Je pense avec l'âge aussi, parce que t'as pas le temps à perdre. Tu te dis, à 45 ans, là, il faut tout de suite cocher. Monsieur, vous signez ou pas? non, mais bon, c'est vrai aussi. Bon, mesdames, dis donc, c'est un sujet. Je pense qu'on peut faire toute la journée dessus. Hein. Exactement, oui. On va voir un petit peu d'eau.